Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte. On va découvrir l'univers de ceux qui ont participé, ou celles, parce que je pense qu'il n'y a pas de garçon sur ce coup-là, mais je ne me rappelle plus, pour vous dire la vérité. Voilà, de tous ceux qui ont participé au défi Lollipop qui était le défi d'avril. Donc je demandais une lollipop, soit au format home déco, c'est-à-dire qui servait de décoration pour la maison, soit au format embellissement, comme son nom l'indique, embellissement pour mon scrap. Donc à l'issue de quoi il y a à l'issue des ouvertures, un tirage au sort et évidemment à mon tour j'enverrai un ou deux colis, vous verrez. Donc là on est sur la 9e participation, d'accord, et il s'agit de Stéphanie B du 13, d'accord, donc Stéphanie B. Donc mes enveloppes sont déjà préouvertes, mais juste préouvertes, d'accord. Je ne triche pas, je ne regarde pas avant. J'aime bien faire ça avec vous, tout avec vous. Donc j'enlève ce qu'il y a dedans, je vérifie de rien oublier parce que ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Voilà, ça c'est bon. Et donc on va découvrir tout de suite. Donc c'est joliment présenté. On va d'abord commencer par la carte, parce que j'aime bien faire durer le suspense. Donc une jolie enveloppe à récupérer, évidemment, pour un junk. Alors à l'intérieur, une très jolie carte. Elle a utilisé un fond, je vais y arriver, un fond vert du même ton que la carte, d'accord. Ensuite elle a fait un tamponnage central en longueur, comme ça je pense que c'est un tampon de chez Florilège, mais peut-être pas, peut-être que c'est un autre. Et puis elle a fait des tamponnages de fleurs qu'elle avait sur un papier qu'elle avait probablement travaillé aux encres. Puis elle les a découpés, voilà, et ça donne ça. Vous voyez, elle a fait avec un effet de matage par rapport à la base. Là, le tamponnage central. Ici, les fleurs tamponnées sur un fond fait maison, découpé. Le sentiment bonheur, une petite traversée comme ça, avec un washi, et j'adore. Elle est trop belle. Voilà, c'est une carte qui est très classe. Elle a spritzé un petit peu. Oh non, peut-être pas, non. Oh si, je sais pas. On dirait qu'elle a un peu spritzé, ouais, ses fleurs, et c'est très très beau. Voilà, franchement, une magnifique carte. J'adore. Alors, à l'intérieur, il y avait ceci. Oups, à coller au dos de la lollipop. Merci. D'accord, donc Stéphanie qui a donc mis ses coordonnées à l'arrière. Je ne vais pas vous montrer. Bon, c'est gentil, merci. Donc, c'est défi d'avril. Elle a mis ses coordonnées. Merci pour ce très beau défi. Bisous. C'est voilà ce qu'elle me dit. Je trouve ça super gentil. Et donc, c'est Stéphanie BNB. D'accord? Voilà. Donc, je vais le mettre, évidemment. Donc, je vais ouvrir et découvrir ton petit mot. Oh, c'est gentil. Ah, voilà. Encore quelqu'un qui adore les lollipops. C'est cool. Du papier, du bois et du tissu. Et pour l'élément de récup, c'est le papier de soie. D'accord. Ah bah c'est génial, mais c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Donc en fait, Stéphanie est en train de me dire, enfin me dit dans son petit courrier que elle me dit textuellement, je vous lis la phrase, je n'ai pas le même style de scrap que toi, et c'est normal, on doit tous avoir notre style, j'ai envie de dire, notre scrap à nous, mais elle me dit, j'adore adapter tes tutos à mon style, qui lui est épuré. Et ben c'est génial, c'est parfait. Alors faut savoir que j'aime bien les choses un peu épurées, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance quand je suis en tuto à en rajouter des tonnes. Mais voilà, mais c'est génial, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Oh bah c'est gentil. Oh génial. Oh le sud, c'est génial. Oh bah c'est super. Je me retrouve beaucoup dans tes mots en fait. Voilà. Donc tu scrapes depuis plus de 20 ans, on en est au même point. Alors j'ai peut-être pas 20 ans, tu me diras de scrap. Non, j'ai pas 20 ans de scrap. Après je dis ça, je mens parce que comme j'avais expliqué il y a tout au début de ma chaîne, en fait, moi je scrapais sans savoir que je scrapais en fait, comme beaucoup de gens. Voilà, moi c'est génial. Et le plaisir d'avoir des enfants et des petits-enfants. Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est un style clean et simple. Voilà. Donc j'adore. Je vais regarder le message que j'ai eu. Voilà, en fait, c'est juste que ma fille avait rallumé Internet, qu'elle avait dû éteindre. Voilà, parce que nous, c'est un boîtier. Hein, c'est pas, voilà, pour éviter, voilà, quand on peut éviter de l'allumer, on ne se tape pas des ondes, c'est pas plus mal.
Et donc voilà, j'adore ta carte, elle est magnifique. Évidemment, je récupérerai l'enveloppe et évidemment, je vais coller tout de suite après. J'ai ce qu'il faut. J'ai la All Purpose et puis j'ai quand même ça aussi pour coller à l'arrière de la Lollipop. Alors, je vous montre comment c'est présenté. Déjà, j'adore les détails. C'est ce que je vous dis, hein, c'est toujours dans les détails qu'on fait la différence. C'est pour tout dans la vie d'ailleurs. Hein. Je vais vous donner un exemple tout con. Quelqu'un qui a une super robe, allié à un mauvais choix de chaussures, ça bousille tout. Une belle maison avec pas de goût, bah, ça tue tout. Ah là, c'est pareil. Hein, c'est vrai, non? Donc, on est sur une Lollipop qui est emballée dans du papier de soie. Elle a fait un joli petit nœud avec de la cordelette. Donc, évidemment, récup du papier de soie, récup de la cordelette. Ici, pardon, elle a fait... j'adore ton... Je sais plus le nom, mais là, le truc de fermeture. Là, c'est un dies, hein. Un die, pardon. Donc, for you, comme ça se présente. Hop, avec une petite cocarde. Évidemment, je vais essayer de le récupérer pour m'en servir. Il est super beau. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'était ça le détail qui m'a, sans avoir encore vu la Lollipop interpellée, c'est qu'au bout de son pic à brochette, ou de sa paille plutôt, parce que c'est une paille, elle a mis un petit pompon. Donc ça, ce sont des petits détails qui font toute la différence. Donc, vous voyez, tac, 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 enfin, plus l'ensemble. Donc, on va découvrir, ou pas. Je ne sais pas si je vais vous montrer tout de suite. Je vais d'abord me regarder pour moi. Ou pas. Je ne sais pas. On y va. Alors. Ah ouais, j'adore. Là, je vois qu'on est quand même nombreux à aimer le rose hein, en scrap, donc c'est chouette. Ah, et oui, je triche. Donc, vous voyez ça, on récupère, évidemment. Tac. Alors, elle a emballé ensuite, je vais vous montrer l'arrière. Regardez, elle se présente comme ceci. Et on voit qu'elle a joliment, et surtout de façon très sécurisée, protégée avec un plastique. De nouveau, un petit nœud en cordelette. Hop, je vous montre. Vite fait, bien fait. Vous voyez, là, en termes de récup, ça paraît pas, mais on a un petit sachet en plastique, on a une enveloppe et deux petits bouts de cordelette. Vous voyez, hop. Et du coup, franchement, c'est une tuerie. Donc, je vous montre l'arrière. Donc, vous le voyez, elle a découpé dans du papier fleuri, comme ça. Elle a fait sa rosace sur le même papier, avec le même papier, et qui, de l'autre côté, en fait, est rose à pois. J'adore, hein, vraiment, c'est super beau. Donc, je vous la montre. Alors, on va commencer par le bas, comme d'habitude. Donc, on est sur une paille couleur craft. Comme je vous l'ai dit, le petit détail qui fait toute la différence, c'est le pompon en bas. Elle a utilisé des dentelles, une dentelle blanche, des rubans différents. Donc, ici, on a un ruban à motif comme ça, une petite croix en organza. Je cherche. Ici, un ruban velours rose. Ici, un ruban satiné rose. Ici, un ruban à pompons blanc. Voilà, elle a joué avec le rose et le blanc. Il y en a plein. C'est vraiment trop, trop beau. Vous voyez, comme ça. Ensuite, on monte. Il y a un joli nœud rose avec des petites flûtes. Je cherche des petites perles dedans. C'est pas des perles, mais comme je trouve pas le mot, voilà. Magnifique. Vous les voyez, les perles à l'intérieur? Voilà. Et ensuite, la rosace en elle-même qui constitue donc la Lollipop, c'est une tuerie. Donc, elle a créé sa rosace comme ça avec son papier. Elle avait préalablement découpé, je pense, avec une perforatrice avant de faire la rosace. Donc, tout autour. Après quoi, elle a mis du tulle. Elle a collé des petits sequins un peu partout, donc dans les mêmes tons. Après ça, au milieu, je pense qu'elle avait fait une découpe rond festonnée pour sceller un peu tout ça. Ici, elle a utilisé du papier de soie qu'elle a plissé. Elle a fait un effet de plissage. Là, elle a utilisé des tamponnages qu'elle a découpés, détourés, etc. Ici, des oiseaux en craft. Vous voyez, elle a joué vraiment avec le rose et le craft et ça rend trop bien. Craft marron, quoi, parce qu'ici, on a inspiration, partage, petit plaisir, vous voyez. Franchement, elle est trop, trop belle. Alors, attends, parce que j'essaye d'analyser. En fait, ça fait un peu un panier, comme un panier de course, dans lequel, en fait, elle a mis tous les éléments pour faire du scrap, finalement. Puisqu'on retrouve le courrier, on retrouve les pinceaux, les crayons, l'art d'être... Enfin, voilà, ça me fait penser à ça, en fait. Ça me fait penser vraiment... cette découpe fait penser à un panier dans lequel elle a glissé, en fait, tous les tampons qui font penser au scrap.
Et c'est génial, j'adore. Et puis elle a agrémenté donc avec des petits sujets en craft ici, des découpes qu'elle a fait elle-même. Elle a fait des petites fleurs. Donc ça doit être une fleur faite avec une découpe d'ice peut-être. Ici, c'est une fleur faite maison, donc vous savez, qui se fait très facilement en spirale. Et franchement, j'adore. Ici, le petit détail en plus, c'est au niveau du petit panier, là, elle a mis un petit pompon qu'elle a dû faire elle-même. Voilà, en fil. Et c'est trop beau. J'adore. Voilà. Franchement, j'adore. Bravo. Vraiment, elle est trop belle. Du coup, je vais tout de suite... Et vous voyez, elle avait découpé dans le même papier. Sauf que, alors évidemment, je ne peux pas vous montrer son nom, mais voilà, elle m'a mis son petit mot que je vais donc coller tout de suite à la All Purpose. Du coup, je cache le mot que tu m'avais mis, c'est dommage parce qu'il est marrant. Attends. C'est bon, tu tiens. Ok. Et on va coller ça joliment ici. Alors, je ne voudrais pas que vous voyez le nom, donc je vais pousser. Voilà. Moi, j'aime pas trop qu'on mette les noms de famille sur YouTube. Je vous dis franchement, c'est un petit côté double tranchant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est moi. Encore? Je pense que c'est mon mari. Ou pas. Ah, puis alors, mon téléphone a bugué. On est bien? Bah, il a bugué. Il n'en peut plus. Bah oui, parce qu'à la base, mon mari m'a acheté ce téléphone aussi pour que je téléphone avec. Mais je pensais que pour faire les vidéos. Oui, oui, oui. Alors, voilà, c'est bon, j'ai collé, ça tient impeccable. Vous voyez, hop, c'est fait. C'est fait, Stéphanie. Franchement, elle est magnifique. Je suis ravie. Elle est trop, trop belle. C'est, voilà, c'est génial. J'adore. Si on pouvait scraper, allez, je vais mentir, mais 5-6 heures par jour, allez, même 8 heures, soyons fous. Même 4 heures, allez, 4 heures. Et faire ça ensemble, tous ensemble, enfin, je pense que vraiment on s'éclaterait tous parce que voilà, moi je me retrouve dans tous les styles de scrap. Je vous dis, il n'y a rien que j'aime pas. Après, il y a des choses que je n'utilise pas, mais visuellement, ça ne veut pas dire que je les aime pas, c'est juste que ça ne me correspond pas. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà. Je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. J'adore. Vraiment, un grand, grand bravo. Donc, j'ai plein de récup avec ton envoi. J'ai une magnifique carte. Tu as l'endroit? Ouais. Et une lollipop qui déchire. Voilà. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Elle est magnifique. Ta paille en craft comme ça, trop belle. Il faut que j'en trouve. J'en avais récupéré de quand j'avais mangé je ne sais plus où. Mais bon, du coup, j'en ai 2 qui se battent en duel. J'ai dû en recevoir, peut-être. Je crois que j'en ai reçu. Mais ça, c'est vraiment super. J'adore. Donc, un grand bravo. Vraiment. Ah, j'ai pas dit, mais il y a aussi un petit cœur, évidemment, qui fait la petite pointe de couleur en plus, qui fait toute la différence. J'adore. J'adore. Voilà, donc Stéphanie B, qui a le numéro 9. J'ai rangé dans l'enveloppe la carte et tout ce que j'allais, tout le reste en fait. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre la lollipop avec ses copines. Franchement, j'adore, j'adore. Donc, hop, ici. Alors, elle est un peu plus grande, donc elle ira, en fait, après, je vais positionner comme je vous avais expliqué. Je suis montée trop haut. Elle est là. Donc, après, je positionnerai, en fait, avec des choses, avec de la mousse à l'intérieur, enfin, vous voyez, pour que, en fait, il y a un effet de hauteur avec toutes et qu'elle soit plus visible, en fait. Voilà. Donc, franchement, bravo, elle est trop, trop belle, ta lollipop. Et encore, merci, évidemment. On continue. On va prendre la 10e, la numéro 10. Et il s'agit de Maryse L du 95. Ok. Donc, Maryse. Ouh là là, qu'est-ce que t'as mis? Ça, c'est la protection, je pense. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai tout vidé. Alors, Kizaku. Petite cartonnette de récup pour rigidifier l'envoi. Tu trouveras bien une idée pour l'utiliser. Clairement, carrément. J'adore. Et donc, c'était une cartonnette de stickers qui était très, très beau, ma foi, en plus. Regardez. Voilà, ils étaient très, très beaux. Donc, effectivement, hein, ça, franchement, magnifique. En plus, c'est de la cartonnette, mais c'est pas aussi épais qu'un fond de bloc, par exemple. Et donc, ça, vraiment, vous pouvez faire un fond avec, pour une carte avec. Et ici, c'est le petit mot. Alors, ça, c'est la récup. Et ça, c'est le petit mot sur un joli papier à fleurs, comme ça.
Alors, elle me dit, voici ma lollipop et sa petite sœur. La dentelle vient d'un grenier. La fleur est découpée dans une chute de tissu. Ah, super. Marie, c'est quelqu'un qui coud. Et le bâton, c'est le tuteur d'une de mes orchidées. Et comme j'ai bien aimé le résultat, j'en ai fait une autre pour mettre sur mon bureau. Oh, génial. Quand on est, on ne compte plus, ouais, c'est vrai. Encore merci. Oh, c'est gentil. Oui, ça a résisté. Là, franchement, ça a été bien transporté. Et le fait d'avoir mis ça, ça a sûrement aidé, clairement. Donc, franchement, merci beaucoup pour ton petit mot, pour tes explis. Merci pour la récup, j'adore, évidemment. Et en plus, tu vois, là, ça se marie très, très bien ensemble, vraiment. Donc, on y va. Tadam! Oh là là. Ah, je viens de comprendre, parce que tu m'avais dit sa petite sœur. Je ne comprenais pas. Enfin, j'avais une idée, évidemment. Attends. J'adore. Ah, donc en fait, voilà, Marie s'est amusée à me faire une lollipop home déco et une embellissement, c'est ça? Oh, génial, j'adore. Alors, je vais vous montrer celle en embellissement en premier. Oh, c'est génial. C'est vraiment rikiki en plus. Hein. Là, c'est ça, vraiment, c'est des choses qui sont pas simples à faire parce que c'est minutieux en fait. Donc, sur un cure-dent, vous voyez, elle a utilisé du ruban satiné rose. Donc, vous voyez que les couleurs, on est là. Franchement, j'adore. Elle a fait une première découpe rose comme ça, un peu fleur. Donc, oh pétard, on fait tout là. Bon, j'ai une brassière en dessous, hein, mais quand même. Ensuite, elle a fait une rosace comme ça avec un papier fleuri. Et puis ensuite, elle a fait une jolie, je cherche mon mot, une jolie composition avec des fleurs qu'elle a dû découper. Alors, ça peut être des perfos ou des dies. Donc, il y en a une, deux, trois, une petite perle. En dessous, on voit de la dentelle et les petits papillons en bas. J'adore. Franchement, elle est trop belle. Regardez ça. Donc, c'est génial parce qu'elle a déjà mis son nom. Ah, ça, c'est vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors, du coup, on va découvrir sa grande sœur. Oh, c'est gentil. Elle est trop belle. Ah ouais, j'adore. Non, alors, tu vois, il n'y a pas du tout de dégâts. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et le fait d'avoir pris un tuteur, bon, ça casse pas, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que le mec, il te plie l'enveloppe en deux. En général, quand même, ça n'arrive pas trop. Elle est magnifique. Donc, le tuteur de récup. J'espère que ton orchidée n'est pas mal à cause de ça, quand même. Du coup, elle a bien mis son nom derrière. C'est génial. J'adore. Alors, je vous montre l'arrière. On est sur un rond festonné rose, un peu fuchsia, je pense. On a un beau nœud fait avec, pareil, un nœud rose, un ruban rose à motif étoile. Et alors, je vous montre le devant. Elle est trop belle. J'adore, j'adore. Donc, en fait, elle a fait une découpe rose sur laquelle elle a mis... elle a fait une rosace, en fait, sur un papier à motif, le même que celui de la mini rosace, hein. Pas de la mini rosace, de la mini lollipop. Elle avait juste, avant de faire ses plis, fait une découpe avec, je pense, une perforatrice de bordure. Ensuite, au centre, elle a fait différentes découpes. Ici, on retrouve un rond festonné. Là, ici, on a un carré. Ici, un autre, un cadre. Ici, un autre rond, ou du moins un autre cadre, qui me fait penser à celui-ci, d'ailleurs. Ouais, ça doit être le même, qui est là. On le retrouve là. Et puis après, voilà, on a une fleur dans du tissu, du ruban, un petit tag avec mon prénom qu'elle a, enfin c'est pas mon prénom, mais mon pseudo qu'elle a découpé avec probablement des dies. Et voilà, elle a fait un œillet avec une petite fleur comme ça, ce qui est chouette. Des demi-perles, un petit ruban, elle est trop belle. J'adore. Franchement, regardez. Et effectivement, c'est la grande sœur et la petite sœur. J'adore. Par contre, on voit pas bien avec mes habits, comme j'ai des habits clairs aujourd'hui. Voilà. Franchement, j'adore. Vraiment, bravo Maryse. Je vais écrire tout de suite. Sinon, je vais zapper l'histoire. Hein. Alors, ton nom de famille, c'est... Ok, donc, Maryse L. Voilà. Elle est trop belle. Donc, toi, tu as mis les noms derrière. C'est bon, j'ai pas besoin de le faire. C'est génial. Franchement, j'adore. Donc, du coup, tes lollipops vont se retrouver dans les deux pots. Puisque je vais mettre la petite toune dans les lollipops embellissement et la grande dans les lollipops home déco. Voilà. Alors, je range ça.
J'adore. Ça se marie super bien. Vous voyez, les rayures comme ça avec les fleurs. Donc, Maryse, participation numéro 10. Franchement, j'ai oublié de ranger ça. Je vais le mettre dedans. Hop. Voilà. Je vais gargouiller. Donc, encore bravo. Voilà. Et merci. Vraiment. Vraiment. J'adore. On les range ensemble. Allez. Donc, on prend notre petit pot. Pour celle, alors évidemment là elle se noie hein, dans ce pot parce qu'il est vraiment beaucoup trop grand, il faut que j'en trouve un plus petit. Et ensuite on a le pot des grandes et vous voyez qu'il commence à être bien rempli. On est à, c'est la 10e lollipop là. Elle est là, voilà. Alors là comme ça c'est vrai que vous ne voyez pas chacune une par une, mais vous inquiétez pas, moi après j'ai déjà mon idée de comment je les positionnerai. Là je suis dans l'ouverture pour l'instant. D'accord, décourrier. Donc voilà. Encore merci Maryse et un grand bravo parce que c'est très très beau. Vraiment j'aime beaucoup. Ok. Je passe à la participation numéro 11 et il s'agit de Madame Audrey son nom. Alors Audrey, je sens que je vais me régaler ici. C'est bon, j'ai tout enlevé. Alors on va lire ton petit mot. Oh quelle est jolie. Donc Audrey qui n'aime pas faire des cartes et qui en a quand même fait une pour moi. Donc, on est sur un fond, vous savez, beige, un peu texturé. Ensuite, alors, elle a fait un premier matage en bleu uni. Après, elle a utilisé un papier à motif fleur. Donc, on est dans les tons bleus. On est sur une carte bicolore, finalement, puisque elle a utilisé vraiment ce beige, puis le bleu pétard, aujourd'hui. Donc, elle a fait des découpes fleurs. Donc, elle a constitué ses fleurs. Après, elle a fait des découpes feuillage. Elle a ajouté des étamines. Elle a mis des demi-perles au milieu. Et puis, après, elle a aussi fait une petite succession comme ça d'étiquettes. Et du coup, elle a fait son petit sentiment coucou. Et sa carte est juste magnifique. J'adore. Donc, on va la lire. Alors, voici la sucette marine, me dit-elle. Alors, réalisée avec du papier vitrail. Je voulais l'effet transparence du sucre de la sucette. Ah, tu m'étonnes. Vive le printemps et vive l'été, quoi, clairement. Bah, c'est clair. Bon, en tout cas, merci Audrey. Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois dans ma balle et que tu participes à ce défi. Je sais que depuis que j'ai un peu changé les règles, non, je les ai totalement changées. Qu'il n'y a plus trop de, je fais plus le YouTube Hop. En fait, en réalité, je fais un défi qui concerne et les chaînes qui veulent et les abonnés. Du coup, voilà, les filles s'y retrouvent peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est ce que moi j'avais envie. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de YouTube Hop. Je vous dis que pour, voilà, bref. Et donc, alors, j'adore. Donc, elle nous a bien prévenu. Hein, elle nous a dit sucette marine. Je vous la montre. Donc, à l'arrière, c'est comme ça. Donc, déjà, hein, clairement, elle a joué. Ah non, c'est un papier qui est comme ça. Ah, j'ai cru que c'est toi qui avais fait ton fond, mais non. En fait, elle a utilisé 3 papiers qu'elle a découpés avec, je pense, un ciseau cranteur. D'accord. On en voit un ici, un autre là, et le troisième, bon, bah, c'est le bleu foncé. Et elle disait que c'était du papier vitrail. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on joue avec la transparence. Alors, vous, ça ne sera pas flagrant, mais moi, je le vois. Alors, je vous avoue que je fais ma vidéo et je papote avec mon mari et ma belle-fille en même temps. Mais là, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est le travail. On est bien, hein. Quand je vous dis que je ne peux pas faire des vidéos comme je veux. Bon, je regarderai ça après. Du coup, c'est vrai que c'était sympa de la laisser dans son plastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais d'un autre côté, moi, je veux l'utiliser comme lollipop. Donc non, je vais l'enlever du plastique. Mais j'avoue que ça aurait été sympa de laisser aussi dans le plastique. J'avoue, sur ce coup-là... Attends, à moins que tu l'aies collé. Je vais voir. À moins que tu l'aies collé, Audrey. Ouais, tu l'as collé. Ou pas? Non, c'est pas collé. Attends, comment tu m'as dit l'histoire? Non, je pense pas. Attends, on va voir ça. Non, tu l'as pas collé. Alors, donc Audrey, pour faire ça, lollipop, elle a utilisé un pic à brochette. D'accord. Voilà.
Elle a utilisé, comme on l'a dit, du papier bleu et notamment du papier vitrail. Regardez-moi ça, j'adore. Vous voyez, on est sur un tout autre style. Vous voyez que les lollipops, on n'est pas obligé d'être dans le shabby, dans le vintage ou autre. On peut partir dans tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment super, j'adore. Et donc, elle a fait en fait un effet de vague en découpant ses papiers avec son ciseau cranteur. Ensuite, elle a vraiment mis des vagues qu'elle a découpées dans du papier blanc. Ici, j'oublie le nom. Le phare, voilà. Les petites mouettes. Après, elle a mis des petits sequins, des demi-perles, etc. pour décorer ces vagues. Et en bas, là, c'est la plage où on retrouve une mouette, des microscopiques. Et j'adore. Attendez, je cherche le mot. Coquillage. Et une petite étoile coupée dans du papier pailleté. Franchement, c'est trop beau, vous voyez. C'est des vrais petits coquillages. J'adore. Elle a tout collé ensemble, ça bouge pas, c'est génial. Derrière, on a l'impression que c'est un bout de... Pas de moule, mais vous savez, c'est grand. Ouais, si, de la moule peut-être, hein, un petit bout. Ou alors un autre coquillage un peu avec cette matière-là, je vous montre. Ou alors c'est une perle. Vous voyez là, comme ça. Ou alors c'est une perle. Je sais pas. Tu l'as dit ou pas? Je perds la boule, oui, non, mais j'ai lu 15 fois déjà. Non, tu n'en as pas parlé. Non, tu n'en as pas parlé. Non, franchement, elle est trop belle. Je kiffe. Elle est trop belle. Regardez-moi. Vous voyez, donc on est vraiment sur un style totalement différent. Et ça, j'adore. Voilà. Je suis vraiment fan. Voilà, je suis fan de chaque courrier que j'ai reçu. Et à chaque fois, de toute façon. Hein, et sans... Comment vous dire? Sans... je cherche mes mots, mais vous aurez compris, sans histoire d'être faux cul. En fait, je suis toujours agréablement, joliment et tellement, enfin, je sais pas comment dire, je suis toujours ravie, en fait. Je suis toujours ravie. Et là, voilà, Audrey, c'est Audrey, elle a son monde à elle. D'ailleurs, Audrey, c'est la chaîne Audrey sans nom, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Et je vous invite à aller la découvrir. Je la mettrai, j'espère, si j'oublie pas, je vais me le marquer, Audrey. Je vous mettrai le arrobase dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous découvrirez sa chaîne. Elle fait un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais voilà, j'espère qu'elle revienne très vite. Et de toute façon, vous pouvez la découvrir en visionnant les anciennes vidéos. Voilà, Audrey, elle fait partie des dingos de Scrap, donc c'est pas pour rien. Elle fait partie de ceux que j'ai contacté moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime son univers, j'aime sa folie. Sa douce folie. Non, mais j'adore, voilà. Et c'est toujours un plaisir pour moi de regarder ces vidéos. Voilà. Audrey, c'est aussi une voix. Je le dis tout le temps, mais voilà, je me répète. Bref, peu importe, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça, mais j'en profite quand même parce que voilà, ça fait plaisir. Voilà, il y a des gens comme ça qu'on ne connaît pas et qui pourtant nous font passer de très bons moments et avec qui on peut avoir des conversations très très intelligentes. On va dire ça. Je vais le dire comme ça et c'est vraiment le mot qui me vient de toute façon. Donc voilà, Audrey, j'adore. Donc je vais ajouter. Où c'est que j'ai mis ton enveloppe? Je perds la boule. Elle est là. Donc je vais ranger tout ça. D'accord. Évidemment, je garde le petit plastique et la petite cordelette. Donc Audrey numéro 11. Et la petite... Mais alors, j'adore le Lollipop qui rejoint ses copines. Et voilà. Et vous voyez, on est sur un tout autre style. C'est vraiment trop la classe. Voilà, j'adore ce petit bouquet. Bon, je pense que je vais devoir acheter plusieurs autres pots. Parce que je veux les mêmes. Je veux exactement les mêmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut que je retourne à la pépiniérie là-bas, chez le pépiniériste, le vendeur d'arbres. Donc, Audrey, encore merci. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois dans ma balle et encore bravo. C'est vrai que moi, je suis plus trop dans les balles de personnes, mais c'est pas parce que je veux pas, c'est que j'arrive pas à trouver le temps de tout faire. C'est aussi simple que ça, parce que des créations, j'en ai à foison. C'est voilà. Je continue. On passe au numéro 12. Il s'agit de Véro, du 76. Véro, qui avait joliment signé à l'arrière avec un cachet de cire. Alors, c'est un peu gros, Véro. J'espère que j'ai pas à flinguer en ouvrant, mais je crois pas. Pardon. Alors, bien grosse histoire. Donc ça, c'est bon, j'ai fermé.
Donc, Véro qui est le numéro 12. Ok. Oh, flûte, qu'est-ce que c'est ça? Il était collé sur le plastique au niveau des numéros. Merci, d'accord. C'est un petit beau qui s'est sauvé. On va le remettre, c'est pas un problème. Alors, c'est vrai que c'est pas évident quand on fait voyager des créations. Donc voilà. C'est bon, hop. Alors, attends. J'ai dit, je vais marquer ton nom avant d'oublier. Donc, c'est Véro. Véro V. Du 76. Voilà, comme ça, j'ai mes noms pour mes vidéos. Parce que sinon, comment vous dire que... Sinon, après, je galère un petit peu à retrouver. Oh là là, ouais, d'accord. Alors, je vous montre. Je vais gargouiller. J'adore. Alors, déjà, je vous montre sa carte qu'elle a fait en iris folding. D'accord? Donc, l'iris folding, c'est ça. En fait, c'est un décor fait avec des pliages de morceaux de papier, tout simplement, de bandes de papier. Donc, on est sur une carte magnifique qui est au format A5. D'accord? On est bien sûr, vous le voyez, base blanche. Elle a fait son petit effet de fausse couture au stylo blanc. C'est très, très beau. Ici, elle a fait une découpe festonnée. Elle a collé du washi. Elle a fait son iris folding. Comme ça, ça permet en fait de créer tout simplement une lollipop. Voilà, en fait, elle a fait une lollipop carte. Donc, vraiment, c'est une super belle idée. J'adore. À l'occasion, je te repiquerai l'idée parce que vraiment, je trouve ça super joli. Et ça nous permettra de faire de l'iris folding. Je pense que j'en ai jamais fait avec vous sur la chaîne. Du coup, je te lis. Ah, génial. Oh, bah, c'est super gentil. Donc, Véro qui me dit qu'elle ne me suit pas depuis très longtemps. Bah, peut-être que, peut-être que tu me suivras pas longtemps. Non, je plaisante. C'est de l'humour. Non, j'adore. Bah, c'est super gentil. Alors, elle dit, apparemment, elle connaissait pas les lollipops. Et donc, bah, écoute, en attendant, tu as fait une superbe carte lollipop. Voilà, j'adore vraiment. Et je m'en inspirerai vraiment parce que j'adore l'idée. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau du pliage, on a 3 papiers différents ici. OK. Et qui ne sont pas forcément pliés de la même manière, d'ailleurs. Je pense... Ah, du moins, si, en fait, tu les as pliés pas... Ah, j'étais en train de regarder. Ouais, si. Donc, voilà. Trop, trop belle. J'adore. Allez, on s'en fera une bientôt. Faut que je me le note parce que vraiment, j'adore l'idée. Et là, tu me dis, il était collé sur le plastique au niveau des numéros. Donc, ça doit être sur la lollipop. D'accord? Donc, on va regarder. Donc, merci pour ta carte. Merci pour ton petit mot. Et tout de suite, on va découvrir. Alors, hop. Oh là là, j'adore. Alors, je vais faire pause tout de suite. Pour 2 raisons. C'est que ton nœud se fait la malle. Et je ne vois pas où sont les numéros. Donc, il faut que j'étudie la question. Et donc, je vais coller tout ça. Alors, 2 choses. J'avais oublié d'écrire le nom sur la lollipop d'Audrey. Donc, je l'ai mis, bien sûr. Juste, Véronique, Véro. Tu m'as mis cette petite étiquette et tu me dis, il était collé sur le plastique au niveau des numéros. Donc, le plastique pour moi, c'est le dessus de la lollipop, mais je ne vois pas de numéro. Donc, en fait, je ne vois pas où je dois la coller. J'ai collé le petit nœud ici parce que sinon, il ne tenait pas. Après, je ne sais pas du tout où c'était, en fait. Parce que je ne vois pas où il y a des numéros. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et tu me diras en commentaire ou par mail, c'est toi qui vois, où c'était parce que vraiment, je ne comprends pas. Donc, je vous montre ça, le lollipop. Magnifique, évidemment. Donc, on est sur une paille en plastique blanc, transparent. Elle a fait un rond festonné ici dans un papier qu'elle a réutilisé ensuite pour derrière, vous allez voir. Elle a créé une rosace, d'accord, avec ce papier. Donc, d'un côté, avec des dessins noirs, de l'autre côté, il est plus mauve avec des écrits blancs. Elle a utilisé une récup. Tu me le dis peut-être laquelle c'est? Non, tu ne me le dis pas. Attends, j'ai rien oublié dedans. Peut-être j'ai oublié quelque chose. Non, pas non, je vois pas. Je ne sais pas du tout. Non, il n'y a rien dedans. Et donc, à l'intérieur, on retrouve ce papier qui en fait est le même qu'elle a utilisé ici pour faire son petit nœud. Donc, c'est un rond festonné. Elle en a mis, je pense, un. Après, elle a mis à l'intérieur sur son papier, vous voyez, elle a fait des petits sentiments. Donc, elle a écrit « Je peux pas, j'ai scrap, des paillettes dans la vie, bulle de bonheur ». Elle a collé aussi des demi-perles ou
des perles de pluie. Les perles de pluie, c'est ça, c'est ce que vous voyez ici. D'accord. Et voilà. Elle a mis des sequins, elle a mis des petites perles, plein de choses. Sa récup qui fait donc un checker, elle l'a recouvert sur l'arête comme ça avec du ruban à pois. Et c'est une tuerie. Donc a priori, il aurait fallu que je rajoute ça. Et elle me dit, il était collé sur le plastique au niveau des numéros. Donc le plastique pour moi, il est là. Ah si, il y a des numéros là. Donc en fait, il y a des numéros sur le plastique de récup. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Alors oui, mais je vois pas. Donc en fait, il faudrait que je mette comment? Il était collé sur le... Alors, est-ce qu'il y a une trace de colle? Non, je ne vois pas. C'est ça, en fait, qui m'intrigue. Parce que j'ai pas de... Je vois pas comment tu l'avais mis, en fait. Donc, les numéros sont là, d'accord? Si tu as une photo, Véro, n'hésite pas à m'envoyer la photo par mail, que je voie. Parce que là, comme ça, honnêtement, j'arrive pas à voir comment il faut que je colle. Mais dès que tu m'auras donné l'indication, je le ferai, évidemment. Juste, je vais ajouter à l'arrière ton nom. Donc, c'est Véro. Je vais les faire comme ça sur le côté. Véro. Véro V. D'accord. Donc, je l'ai mis sur le côté. Je ne vous montre pas son nom. Mais voilà, comme ça. J'ai fait pareil pour Audrey. En fait, je l'ai mis sur le côté. Comme ça. Donc, merci beaucoup. Là, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas où coller ta petite étiquette. J'ai bien compris que c'était dans les parages du numéro. Mais je ne vois pas dans quel sens, comment. Tu vois ce que je veux dire? Après, effectivement, le papier est un peu abîmé ici. Donc, est-ce que c'était collé là-dessus? Je sais pas. C'est pas abîmé, mais il y a un trait blanc. Alors, après, est-ce qu'il est fait exprès ou pas? Je sais pas. Mais est-ce que c'était comme ça? Mais si je mets comme ça, je cache tes sentiments. Je sais pas. Honnêtement, je vois pas. Voilà, si tu as une petite photo pour me montrer, je suis preneuse, plutôt que de faire une grosse bêtise et qu'après, je gâche tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, je te dis un grand bravo. Ta carte, elle est magnifique. J'adore. Lollipop, vous voyez, encore une fois, on est parti sur un style totalement différent. On n'est pas dans le shabby, on n'est pas dans le vintage. On est dans du... on est dans du freestyle, quoi. On est dans un style propre à Véro. Et j'adore. On est sur un violet parme noir, blanc, c'est super beau. Et donc, c'est une Lollipop checker. Voilà, j'adore. Je te remercie vraiment pour ta participation, d'autant qu'apparemment, ça fait pas très longtemps que tu es sur la chaîne. Je te remercie parce que voilà, ça fait super plaisir. Je te félicite parce que vraiment, c'est très, très beau. Et voilà, j'attends ta petite indication pour ça. Si tu as une photo, c'est encore mieux de m'envoyer la photo, comme ça je verrai où c'était. Sinon, voilà, n'hésite pas à me faire un commentaire où tu me dis où c'était vraiment... Enfin, c'est pas où c'était, j'ai compris que c'était dans les numéros là. Quoique je peux me tromper, elle n'a pas d'autre ailleurs. Mais je vois pas comment elle était collée en fait. Tu vois dans quel sens, comment elle était orientée, etc. C'est la fille qui se comprend. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. Donc je rajoute évidemment... Alors, je vais ranger la carte. Alors, le plastique, je ne vais pas le remettre. Lui, je vais le mettre de côté. Je remets ta carte dans son enveloppe. D'accord. Donc, Véro qui a le numéro 12. Je vais mettre tout de suite ta Lollipop dans le pot de Lollipop. D'accord. Ici. Je vais garder en fait l'étiquette à l'intérieur du pot pour ne pas la perdre. Et du coup, il ne me restera plus qu'à la coller quand tu m'auras indiqué ça. Voilà, j'adore, elle est trop belle, ta Lollipop. Vraiment, je suis ravie. Parce que, vous voyez, on part sur un beau bouquet. Ça va être la classe. Voilà. Allez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Encore merci Stéphanie, Maryse, Audrey et Véro. Toutes les quatre, vraiment, vos créations, c'est des tueries. Voilà, j'ai pas de mots pour vous dire bravo et vous remercier. Donc, j'embrasse encore tous ceux qui passent sur les vidéos et qui les regardent et qui prennent en plus parfois le temps de mettre des commentaires, pour certaines à chaque fois. Voilà, merci beaucoup. Je trouve que c'est un joli retour pour toutes ces personnes qui ont pris le temps de créater et de partager avec nous, et notamment avec moi là. Voilà, leur scrap. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite. Bisous.